Je m'appelle Lison Pipon, je travaille pour le ministère de l'Emploi et de la Sécurité familiale, plus précisément le Centre de communication clientèle. Je suis formatrice pour le ministère. Et puis, qu'est-ce que vous venez faire ici ce soir, Lison? Mais le sport, c'est une de mes passions. Puis je joue depuis 36 ans au hockey à tous les mercredis soirs. Au tout début, on a commencé le samedi, mais à cause des heures de glace, là, depuis à peu près une dizaine d'années, on se retrouve à jouer le mercredi soir. Puis moi, c'est pour faire de l'activité, pour rencontrer les gens. Puis le défi aussi, parce que c'est ça de garder en forme, là, pas plus précisément. Au tout début, moi, lorsque j'ai commencé, j'ai été recrutée, j'ai été au cégep pendant un moment que j'ai été sélectionnée. C'était l'hôpital contre le Monseigneur Ross. C'était que des gens qui devaient appartenir soit à l'hôpital, soit à Monseigneur Ross. Puis à un moment donné, il manquait de monde, hein, parce que jouer le samedi soir, à l'époque, là, il manquait des gens. Fait que moi, j'ai donné mon nom parce que j'étais au cégep à ce moment-là. Ils m'ont recruté, puis depuis ce temps-là, bien, je suis là tout le temps. Je joue depuis 36 ans, comme je vous l'ai mentionné. Les seules fois que j'ai arrêté, c'est parce que j'étais enceinte, j'ai 3 garçons. Fait que c'est seulement les périodes où j'étais enceinte que j'ai arrêté. Après ça, je suis revenue aux autres. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont avec vous depuis 36 ans? Il y en a une ou deux. Puis la majorité, ça change, ça roule. Puis depuis les dernières années, bien, les anciennes, il y en a peu. On a environ 3 ou 4 des anciennes. C'est des nouvelles personnes. C'est des gens qui ont 18, 20, 25 ans. Fait que nous, parce que je fais du sport, je suis capable de les suivre, mais disons peut-être dans 15 ans ou 20 ans, je vais suivre un petit peu moins vite. Mais pour le moment, là, comme je me garde en forme, je fais quand même d'autres activités physiques, je suis capable de maintenir le poids. Mais c'est de plus en plus jeune. C'est de plus en plus jeune. Est-ce que c'est difficile de trouver des recrues et de trouver des recrues qui restent? C'est difficile de trouver des recrues parce qu'on joue le mercredi soir puis on joue à 9 h. Puis les gens travaillent. Fait que souvent, ils ont des enfants aussi. Ça devient de plus en difficile. Dernièrement, l'année passée, on a joué aussi avec des gars, mais à cause des blessures, parce que le jeu est un peu trop physique, là, puis on ne veut pas se blesser. Hein, on est presque tous sur le marché du travail. Fait que c'est de plus en plus difficile de recruter. Mais on se prépare d'avance, on essaie d'en parler. Fait qu'on là, cette année, je trouve qu'on a quand même plusieurs jeunes, là, puis les gens font de plus en plus sport. Fait on prévoit, on s'encourage en disant qu'on va pas encore peut-être continuer comme ça encore une 10 ou 15 ans encore. Est-ce que vous jouez encore aussi dans des ligues mixtes? Cette année, je ne joue pas, mais il y a 2 ans passés, il y en avait le samedi soir, il y avait une équipe des pompiers, on allait jouer de temps en temps. Mais présentement, là, moi, je ne me permets pas de jouer mix là, cette année. Est-ce que c'est dur de réunir tout le monde à l'heure qu'il est? Il est presque 9 h le soir, il y a bien des gens qui sont dans leur divan. Est-ce que c'est dur de se pousser à venir à cette heure-là? Il faut être motivé. Il faut vraiment être motivé parce que c'est ça aussi le difficile. Comme ce soir, on a quand même un certain nombre. Il y a des soirées qu'on se retrouve à jouer 6, on est seulement 6 sur un bar, 6 sur l'autre. Parce que les enfants, ça dépend aussi des activités sportives qu'ils ont aussi. Les tournois de hockey, les jeunes familles ont des enfants qui ont des tournois, fait qu'il manque des personnes. C'est de plus en plus difficile là, de recruter tout le monde puis de se motiver. Puis la température aussi va jouer. Si on a des tempêtes de neige, bien, les gens vont, comme les distances sont assez longues, les gens à ce moment-là ne se déplaceront pas pour venir jouer. Fait que des fois, on vient jouer puis on est seulement 5 contre 5, là, puis on n'a pas de changement. C'est ça qui va arriver. Comment vous vous sentez après un match du mercredi soir? Merveilleusement bien, parce que c'est se motiver pour venir, mais un coup qu'on est ici, là, après ça, on est content d'être venu puis d'avoir fait cette activité-là. Est-ce que vous faites des après-matchs? De moins en moins. On en a fait pas mal, on a fait beaucoup lorsqu'on jouait entre l'hôpital puis Monseigneur Ross. Au tout début, quand j'étais au cégep, il y en avait, parce que c'était le samedi soir, c'était plus facile. Mais comme c'est le mercredi soir, puis on sort ici vers 10h30, c'est difficile d'avoir des gens qu'après ça qui sont intéressés à aller prendre un verre. On y va à l'occasion, dans le temps des fêtes, là, juste la dernière partie avant les fêtes ou la dernière partie de la saison, on va faire des après-matchs, mais après ça, sinon on ne peut pas en faire à cause de l'heure. Il est tard, puis on a une famille aussi. Moi, c'est Audrey O'Connor, puis ça fait juste 2 ans que je joue, mais cette année, j'ai pris la relève là, au niveau de l'organisation, mais c'est sûr qu'on le fait aussi en gang là, quand c'est le temps de trouver
soit des nouvelles joueuses ou des gardiens de but, arbitres. Là. Fait que c'est pas mal ça. Pourquoi tu viens jouer au hockey le soir à 9 h? Ben, c'est certain que ça faisait longtemps que je voulais jouer au hockey, puis on a une super belle gang. Le fait de jouer seulement féminin, c'était une opportunité. Fait que c'est sûr que j'ai embarqué, c'est un super bon sport. On a une belle gang, on a une belle ambiance. Mon nom, c'est Cassidy Suzette, puis je joue au hockey depuis une quarantaine d'années. Comment vous vous sentez dans le match de Suzette? Merveilleusement bien. Socialement, ça fait du bien. Physiquement, ça fait du bien. Puis le hockey, ben, c'est ma vie. Combien de temps encore vous allez jouer avec cette gang-là, vous pensez? Encore une couple d'années. J'espère. Parce que je vais avoir 78 au mois de janvier. Ça fait que, en espérant que ça va aller pour le mieux. Ben, je m'appelle Marie-Pierre Côté, ça fait 1 an, ben, en fait c'est la 2e saison. L'année passée j'ai joué mais je n'étais pas régulière. Puis cette année ben, j'ai décidé de m'inscrire régulière là, parce que je trouve que les filles c'est une belle gang, puis il n'y a pas de pression, on joue pour le plaisir, puis j'essaie de développer mes habilités. Là. Je suis la novice donc j'en ai à apprendre de nos vétérans. Je m'appelle Yvette Lavallée et je joue depuis l'âge de 40 ans. Fait que ça fait 25 ans. Qu'est-ce qui vous motive à venir? La gang! Eh oui, moi j'aime ça la gang. J'aime ça jouer avec l'équipe là. C'est magnifique. On va vous laisser aller jouer justement, ils vous attendent. Super! Eh bien oui, je défends, wow! C'était ça, comme vous voyez, Ligue de garage, c'est pas uniquement pour les gars. Et puis, sincèrement, on est très impressionnés. Je pensais pas du tout qu'il y avait effectivement une Ligue de garage féminine spécifiquement à Gaspé. Oui, et ces femmes-là, certaines jouent aussi dans des ligues mixtes, puis il y en a sûrement beaucoup d'autres qui ne jouent pas dans le match de filles et qui jouent dans des ligues mixtes, par exemple. Ouais. C'est ça. Donc, on va inviter les gens à se procurer, à ne pas oublier que justement, le Graphe ici est dans le Publisac cette semaine. Oui. Et puis, les gens vont voir à quel point Incontournable en Gaspésie est extrêmement varié. Merci beaucoup, Geneviève. Merci, Igor. Ça m'a fait très plaisir. On est vraiment content de collaborer avec vous. Super. Et on se revoit en février pour le prochain. Ça marche. Merci. C'est donc Geneviève Gélina, co-rédactrice en chef, le Graphe ici, cet Incontournable en Gaspésie. C'est très sincèrement, je pense que c'est le seul média qui couvre aussi largement tout ce qui se passe dans notre immense région.